Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous parler de deux nouveautés qui ont été annoncées par Coros cette semaine. La première, ce sera le Coros Pod 2, donc le Performance Optimization Device, en gros un pod quoi. Mais vous verrez, c'est un peu un pod hybride qui a deux fonctionnalités et qui fait pas mal de choses. Et puis la deuxième, c'est la création de l'allure d'effort. Alors ça, c'est plutôt un nouveau concept, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Le Pod 2, ça va donc être un accessoire externe qu'on va coupler à une montre. Il y aura deux façons de le porter. Soit on le place dans ce petit support en silicone et on l'accroche à l'arrière de la ceinture de son short. Soit on utilise ce type de support et dans ce cas-là, on vient de glisser dans les lacets de sa chaussure et ça devient un capteur de foulée. C'est vraiment tout petit, hein. Ça pèse 5,5 grammes et ça embarque à l'intérieur un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un altimètre barométrique et un capteur de température. Il est étanche à 30 mètres. Donc si jamais vous voulez aller courir dans l'eau, vous pouvez. Sinon, voilà, vous pouvez être à peu près à l'abri des flaques d'eau quand vous allez faire votre footing ou votre trail n'importe où. Contrairement au Pod 1 qui fonctionnait avec une pile qu'il fallait changer de temps en temps, eh bien le Pod 2 il se recharge. Alors il se recharge avec ce petit dock qui lui-même intègre une batterie. Donc vous pouvez partir juste avec le dock et recharger le pod 5 fois. Et puis de temps en temps, eh bien, il faudra brancher le dock pour recharger le dock qui lui-même rechargera le pod. On appuie sur ce petit bouton-là pour l'éjecter. Il a une autonomie d'environ 28 heures en fonctionnement continu. Donc vous partez sur une sortie course à pied, il fonctionnera pendant 28 heures. Et sinon, si vous le laissez comme ça, en mode veille, ça sera à peu près 50 jours. Alors le truc qui est super, c'est que dès que vous couplez le pod à l'application Coros, eh bien, il est immédiatement ajouté dans les accessoires de votre montre. Vous n'avez pas besoin de coupler le pod et la montre. Donc vous allez retrouver dans les accessoires ajoutés directement. Malheureusement, comme à chaque fois qu'on parle d'accessoires, de métriques, de course à pied, ce Pod 2 n'est compatible qu'avec les montres GPS Coros. Alors, en revanche, il est compatible avec toutes les Coros, hein, de la Pace 2 à la Vertix 2, en passant par la Vertix 1 et même la Kipron 500, ce qui est la montre marketée par Decathlon. De la même manière que les Running Dynamics ou la puissance de la ceinture HRM Pro ne sont compatibles qu'avec les montres GPS Garmin, là c'est exactement pareil. Franchement, c'est dommage de voir qu'il y a 10 ans, toutes les marques se sont accordées sur des standards pour la fréquence cardiaque qui font qu'aujourd'hui on peut utiliser une ceinture Polar H10 avec n'importe quelle montre GPS. Et puis, en revanche, en 2022, les marques n'arrivent toujours pas à s'entendre sur les standards de métrique de course à pied et de puissance en course à pied. Alors, je viens de mentionner la puissance et je sais que vous trouvez que ce pod, lorsqu'on le met comme ça ressemble très fortement à un Stride. Eh bien non, le Pod 2 ne mesure pas la puissance et pourtant il a tous les capteurs pour le faire, hein. Il y a même, quand on regarde ici, le petit trou qui pourrait faire qu'il pourrait mesurer la force du vent, exactement comme le fait le Stride 2. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est juste pour donner un accès à l'altimètre barométrique. D'après ce que j'ai compris en regardant la vidéo de Raymaker, ce serait une histoire de brevet. A priori, Stride a un brevet sur la mesure de la puissance en course à pied avec un capteur de foulée. Et donc Coros, ne peut pas le faire. Alors, selon la position du pod, on n'aura pas les mêmes données. Si on le place à la taille, là, on va rechercher plutôt des données d'efficacité de foulée. Le temps de contact au sol, l'équilibre gauche-droite, la longueur de foulée, les oscillations verticales. Si on le place sur la chaussure, alors l'objectif sera d'améliorer la précision de l'allure instantanée et le calcul de la distance. Un footpod, c'est plus réactif que le GPS. Le GPS, il n'a pas une précision à 1 mètre près, alors qu'un footpod, dès que vous faites 1-2 foulées,
il sait que vous êtes parti. Ce positionnement, il va aussi pouvoir être utilisé sur un tapis de course parce que la distance calculée à partir d'un footpod sera plus fiable que celle calculée à partir de l'accéléromètre de votre montre. Votre montre, quand elle ne capte pas le GPS, elle va juste compter vos balancements de bras et elle va multiplier ce nombre par la longueur moyenne de votre foulée qu'elle obtient à chaque fois que vous faites une sortie en extérieur. Mais si vous courez plus vite ou moins vite sur le tapis, votre foulée peut varier, elle peut être plus longue ou moins longue, et alors le calcul sera faux. Avec un footpod, l'accéléromètre qui est situé au niveau de votre pied peut mesurer les différences au niveau de votre foulée. Le principe sera le même dans un tunnel. Quand vous rentrez dans un tunnel, vous n'aurez plus de GPS et donc votre montre elle va pouvoir utiliser l'accéléromètre du pod plutôt que son accéléromètre à elle. Et puis en extérieur, ça doit améliorer la précision de l'allure instantanée dans des environnements où la montre capte mal les signaux des satellites, particulièrement en ville et en montagne. Vous aurez aussi une allure instantanée qui est... Dans les réglages de la montre, on peut spécifier le positionnement du pod. Ici, sur les chaussures, au niveau de la taille, ou alors on laisse en mode auto. Ça fonctionne pas mal pour les quelques tests que j'ai pu pratiquer pour le moment. On peut ici le calibrer, faire une calibration manuelle du gyroscope, de la boussole, de l'accéléromètre. Alors dans le détail, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça puisque le fonctionnement du pod dépend aussi du profil sportif utilisé. Coros fournit un tableau explicatif. Quand vous voyez marqué Dual, c'est que la montre fusionne les données de ses propres capteurs avec celles du pod. Une fois que le pod est couplé, lorsqu'on est en attente de recherche du GPS et de la fréquence cardiaque, on a ici l'ajout de la recherche du pod. Notez au passage que Coros en a profité pour changer l'interface de cette partie-là et je trouve ça assez clair. Il y a ici des icônes qui sont claires, en couleur, c'est super lisible. Alors, j'ai réalisé déjà quelques tests de variation d'allure. C'est tout simple, hein. Si vous voulez voir sur combien de secondes votre allure instantanée est lissée par votre montre, vous partez arrêté, vous commencez à courir et vous regardez au bout de combien de temps l'allure se stabilise à votre allure. Même chose, vous pouvez vous arrêtez net et là, vous comptez le nombre de secondes qu'il faut avant que la montre affiche 0 ou des petits traits. J'ai donc comparé le Pod 2 couplé à une Vertix 2 que j'avais placé en mode GPS seul, donc pas le mode double fréquence qui améliore la précision, c'était délibéré. J'ai comparé ça à une Forerunner 955 qui elle était en double fréquence et une Suunto 9 Peak Pro qui était couplée à un Stride. Mes premières conclusions, c'est que le Pod 2 se retrouve à peu près entre les deux. C'est plus réactif que le GPS double fréquence et c'est parfois aussi réactif que le Stride, parfois pas aussi réactif que le Stride. Toujours est-il que entre la 955 en double fréquence et le Pod 2, la 955 souvent activait plutôt la découverte d'une nouvelle allure. Par contre, c'était une valeur qui était fausse, qui n'était pas du tout proche de celle que donnait le Stride. Et le pod, lui, démarrait plus tard, une seconde plus tard, souvent, mais tout de suite avec une valeur qui était proche de celle du Stride. Et la 955 rejoignait un petit peu plus tard les deux valeurs des deux autres montres. Donc, pour ce qui est de la partie réactivité de l'allure instantanée, mes quelques tests le confirment. Alors, ce n'est pas évident à syncériser parce que ça se joue à quelques dixièmes secondes ou une seconde, maximum 2. En gros, on est sur des données qui sont une stabilisation de l'allure en 5 secondes ou bien en 6 ou bien en 4. Ce n'est pas du simple au double, quoi. Mais quand même, je dirais que le Pod 2 se trouve pas loin de Stride et mieux que le GPS double fréquence. Comme d'habitude, laissez un j'aime sur cette vidéo. Dès que vous la trouvez intéressante, ça permet à ce que YouTube sache que cette chaîne est vraiment intéressante et qu'elle la propose à encore plus de gens. L'autre nouveauté, software cette fois, c'est l'introduction de l'allure d'effort. C'est une toute nouvelle métrique qui est lancée par Coros. Enfin, toute nouvelle si on veut. Aujourd'hui, si on parle strictement, c'est en fait l'allure ajustée à la pente qui a juste changé de nom.
Si vous vous souvenez, lorsque Coros s'est rapproché de Kilian Jornet en mars 2022, ils ont lancé cette allure ajustée à la pente sur leur montre. Ça, c'est une donnée qui existe depuis longtemps. Hein. Chez Training Peaks, je pense que c'était les premiers, et puis après il y a eu Strava, et puis plus récemment, Suunto et Garmin ont aussi adopté cette donnée. L'idée, c'est que lorsqu'il y a du dénivelé, de convertir votre allure instantanée en une allure instantanée équivalente si vous couriez sur du plat. Concrètement, si vous êtes genre à 7 minutes au kilomètre en montée, vous produisez le même effort que si vous alliez à 5 minutes au kilomètre sur du plat. Je donne ces chiffres au hasard, mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc, ce n'est pas de la puissance, mais c'est tout aussi réactif que la puissance, puisque c'est une allure. En tout cas, c'est plus réactif qu'une fréquence cardiaque. Au final, c'est pas mal, c'est peut-être plus facile à appréhender que des watts, parce que des minutes par kilomètre, ça parle à beaucoup de monde. Je ne dis pas que ça parle à tout le monde, parce qu'il y a encore des gens qui courent et qui veulent avoir la vitesse quand ils courent. Mais enfin, voilà, des minutes par kilomètre, c'est peut-être plus facile à appréhender que des données en watts à 200 watts, 240 watts. C'est pas facile de se représenter ce que c'est. Donc en mars, Coros et Kilian avaient annoncé que c'était une métrique très intéressante pour l'entraînement et qu'ils allaient continuer à travailler dessus. Donc à partir d'aujourd'hui, la puissance au poignet ou avec Stride reste disponible sur les montres GPS Coros, mais simplement il n'y aura plus de développement de l'algorithme. En revanche, Coros va poursuivre ses travaux sur l'allure d'effort. Aujourd'hui, ça prend en compte tout simplement votre allure et le dénivelé. Comme je vous l'ai dit, ils ont juste renommé l'allure ajustée à la pente en allure d'effort. Mais dans le futur, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est essayer de prendre en compte les effets de la température ou de l'altitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça vous parle. On peut échanger dans les commentaires. Dites-moi si vous préféreriez la puissance pour tout le monde et une valeur universelle de puissance, quel que soit le capteur utilisé. Ou alors, au contraire, une allure d'effort qui soit plus facile à manier, plus facile à comprendre et à comparer entre une sortie course à pied sur du plat et une sortie course à pied en montagne.